RCI. Et déjà à 10h07, on entame la deuxième partie de ce bail la voix avec Kanou Café. Patrick Souez, Kanou Café Bako pour rester en santé. C'est important, le sport. Bon, nous faisons sport depuis nous petits, qui nous avec une partie vraie, nous faisons sport, nous à la campagne, nous courir à droite et à gauche, un coulis là, des bœufs, indirectement, nous faisons sport, quand je mange 3 fruits, 3 légumes, nous manger plus que toi. Donc, et pas de sédentarité. Nous toujours ça dans nous. Et aujourd'hui, la consommation vient de différent. Nous avons l'objet qui vient changer, nous avons l'objet qui. Mode de vie. Voilà, mode de vie a changé. Et nous prenons l'âge aussi, cellules nous avons vieilli, nous avons vieilli, tout ça. Donc, il y aura du faire sport pour maintenir la santé. Et pour ça, quand nous avons une association sportive qui a créé, en l'eau, par exemple, avec les marchés du 4h du matin, du Vanjou, Ijalais, nous avons un paquet d'associations qui ont marché les matins. Tu penses qu'il y a une conscientisation qui se fait? Non, mais si vous regardez dans cette association-là, Saint-Michel, c'est des gens qui ont l'âge certain. C'est-à-dire que c'est des gens qui gèrent les médecins, des gens médecins idiots comme ça, faut faire sport, faut faire ceci, faut faire cela. Et donc, ces gens-là, ils ont dit, bon, nous déjà travaillons, nous sommes déjà grands, nous pouvons lever le matin, nous pouvons faire une marche qui peut maintenir nous. Donc, très souvent, ça lié à des pathologies qui sont pour ça, nous partis comme des bicyclettes le dimanche matin, le samedi matin, nous partis comme marcher, nous partis comme faire de sport aussi, qui. Ni ça qu'a fait Tissou là toujours. Aussi. Et pour ça, nous commençons à voir avec nous, monsieur Joël Lambert. Joël Lambert, c'est l'association Évasion Sport Passion, c'est ça? Oui, madame, bonjour aux auditeurs de RCI, bonjour la Guadeloupe. Parfait. Eh ben, ça nous l'a petite fait, hein. Entrepreneur, si ça en sorti dit là ou pas? Ouadan, mais j'ai dit Ouadan. Ou à 100% d'eau. Ouadan. Oui, Ouadan même. Jodla, pour un monde médecine de la santé, qu'as pu faire essentiellement, on ne peut pas dire tout ça pour y faire, mais essentiellement. Déjà, commencer par dormir, et manger bien, et bouger si bien. Ouais. Ce sont les 3 piliers. Ouais. Manger bien, c'est quoi? Manger bien, c'est, comme on a dit, hein, c'est d'essayer d'avoir un petit peu dans son assiette déjà des portions assez équilibrées par rapport à sa corpulence, par rapport à son âge, par rapport à tout un tas de paramètres physiologiques, comme tu viens de dire, parce qu'on vieillit. Quand on vieillit, on peut pas manger comme on mangeait lorsqu'on a 20 ans, donc on a un métabolisme qui chute. Donc il faut faire attention à tout ça. Ouais. Aujourd'hui, nous parlons de mon ignorance certain. Pourquoi il a fait aussi tardivement? Eh ben, c'est en prise de conscience. C'est-à-dire que c'est quand on bitin, là, on voit nous jeunes, nous pas, nous on est inconscient. On est inconscient, on est insouciant. Donc, pour nous, on a tous été jeunes. On a le temps. Pour nous, nous qu'est temps. Même pas, hein. C'est même pas nous qu'est temps. Nous pas penser à ça. Du tout. Nous pas vivre. Nous nous rester jeunes tout le temps. C'est ça. Et pourtant, faut nous, dès le début, hein, faut nous faire attention à ça. Ah ben, moi, c'est une petite anecdote qui ne m'a pas ni longtemps. Je suis aussi dans le football. Et puis, j'ai fait ce qu'on appelle une transversale pour un de mes joueurs. Et puis, le gamin, il m'a dit, Joël, fais attention, pour pas blesser. Ah ben, phrase là, ça choque moi. Phrase là, choque moi parce que, c'est là où on va rentrer en casa, moi, arrêter, garder moi, elle dit, mais, c'est pour que Jacques a vraiment convié, quoi. Ouais. Alors que l'autre joueur, t'es jeune, c'est pour que jouer au boulot, courir à droite, courir à gauche. Ouais. Et qu'il là, en fait, si on foise, quoi, prendre conscience que, c'est-à-dire que certains gens Jacques a convié, quoi. Non, mais à part ça, c'est-à-dire que, venant d'un monde qui vit génération, il dépasse plus facilement. Donc, on t'y jeune qui a dit ça? Oui, mais c'est surtout que moi-même, personnellement, j'étais pas dans cette thématique-là. Moi, je me voyais toujours comme un homme fort physiquement. Mais tu vois, dis-moi, fais attention aux blessés. Heureusement, il crie au Joël. Il peut crier au homme là. aussi. Effectivement. Il peut crier au homme là. Tout ça sont d'autres connotations. Et sont notre prise de conscience. Mais en fait, en clair, et pour dire les choses, c'est que quand on est jeune, on est insouciant. Et on voit une voiture, on se dit qu'on peut passer par-dessus de la voiture sans la toucher. Mais quand on est un petit peu plus âgé, c'est que là, on se dit, OK, ça, c'est un obstacle, nous quoi contourner. Voilà. Exactement. Joël, pour nous toutes pas fait, même bité là, pas même physique là, pour nous qui est limité physiquement, qui sport qui peut maintenir plus facilement en santé. En fait, nous n'y bien que moi je me suis fait opérer du genou il y a quelques années en métropole et docteur là t'a dit moi chirurgien là t'a dit moi mais c'est bizarre que je reçois pas mal de d'antillais dans ma clinique et vous avez la meilleure. Vous avez la meilleure. Quand on est diminué
au niveau de la mobilité, de la motricité et de tout ça, et qu'on veut travailler sans se mettre trop en danger, on a la mer, un outil de résistance naturelle où on peut tout simplement marcher et on peut faire tout un tas d'exercices là. Marcher dans le sable. Marcher dans le sable. Marcher dans l'eau. Surtout marcher dans l'eau. C'est pour, par exemple, des gens qui sont en surpoids. Donc là, on n'a pas de problème d'articulation, mais on a la résistance qui va créer une forme d'activité cardiovasculaire ainsi que musculaire. Effectivement, et ça, dis-moi ça aussi, parce qu'on est parti pour jouer nous en France. Monsieur, faites quoi chez nous? Entrez chez vous, à l'air bouillante, dans l'eau chaude, à température soutenable, et faites ça 3 fois par semaine. Ouais. 3 fois par semaine, vous allez vous rendre compte. Pour ça, on fait ça, quand il te dit moi, et on part songer à quel moment, on part rendre compte à quel moment. À quel moment douleur l'a passé. Ouais. Mais il faut le dire aussi, c'est que dans ce petit bassin caribéen, nous on a un petit peu de tout, que ce soit sur l'alimentation. En ce moment, c'est la période des avocats. Tout le monde sait que il faut avoir du gras. Nous, on nous a un petit peu fait peur du gras, mais en fait, le gras, on en a besoin. Il faut juste savoir lequel manger, notamment celui de l'avocat, il est parfait. Bien évidemment, les gens, n'allez pas dire que je dis de manger des pieds d'avocat. Oui, c'est clair. Donc, pas d'excès. L'abus dans tout. Nuit. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Mais il ne faut pas faire trop, ni trop. Ouais, faut faillir doser. Ouais. Et c'est ça, c'est important. Ouais. Et puis, nous avons un pays qui est tout bitin, nous champions du monde tout bitin. Voilà. Mais nous avons un problème aussi. C'est-à-dire que nous n'y tout bitin, mais nous pensons que c'est ça qui est ailleurs qui est bon. Et donc, ça qui fait que nous avons délaissé ça, et donc nous avons fonctionné à contre-nature. On est vraiment à contre-nature, c'est-à-dire que pour nous, manger bien, c'est manger sans sortir à l'extérieur. Ouais. Alors, comme sortir à l'extérieur, ils sont bien faits en France, donc ils peuvent bon nous. Mais ça, nous ne pouvons pas comprendre que ça n'est pas compatible avec nous. Ouais. Nous avons typologie, nous avons façon que quoi nous va fonctionner. Même si biologiquement parlant, on est constitué de la même façon, mais en fait, par rapport à comme je dis tout à l'heure, par rapport au bassin caribéen, dont là où on vit, notre corps, par exemple, non butin que j'ai dit là il y a pas longtemps dans une de mes séances, que ça n'interpelle personne que nous soyons en Guadeloupe, aux Antilles, et que on a une grosse carence en vitamine DE. Vitamine DE, c'est celui du soleil. Du soleil. Ok, et pourtant nous carencer. Donc ça veut dire que nous vivons à l'intérieur et nous vivons comme des Européens. Et puis on s'en rend pas compte des bienfaits de notre région en fait. Je vois une chance de venir là au travail, leur exercer, une chance de suivre séance de travail avec des gens, une chance de contre les autres, et ça crée une ambiance qu'il y a à l'intérieur de l'association là. Par contre, on constate beaucoup plus de femmes que d'hommes. Pourquoi? C'est que la femme en fait, c'est pas moi qui le dis, la femme est émotionnelle et de manière générale, la femme a un petit côté prise de conscience bien longtemps avant nous. C'est-à-dire que moi, je suis issu du sport depuis tout petit. Je rencontre pas mal d'amis, on en face avec moi là. Il y a toujours dit moi Kevin. Et puis là, regardez, il y a comme ça que en fait, avec l'âge, j'ai l'impression que la tendance s'inverse. L'homme devient sédentaire et la femme devient plus active. Et donc, du coup, c'est peut-être en raison. Mes séances sont des séances qui sont très rythmées, mais qui sont abordables à tous. Et effectivement, son association qui est créée à la base pour récupérer toute monsieur et madame qui a marché ici et là, sans vraiment savoir ça y a quoi faire, pour mettre dans une structure structurée, rigoureuse. Mais rigoureuse, mais c'est son culture. C'est l'élément important. C'est l'élément important de la discipline. Et donc du coup, par rapport à cela, je pense que la femme a un côté à cet âge-là qui est, on va dire, qui devient plus actif que l'homme, parce que je vois beaucoup d'hommes venir dans l'association et ils ne vont pas rester. Et quand ils vont dire, moi je vois le bitin, on l'a trop raide. Donc souvent quand ils disent, les gars, nous avons un problème. Ouais. Nous avons un problème. Madame qui a les il y a toujours. Ouais. Et les autres aussi arrivés, ils ont trouvé qu'elle est trop raide. Ça trop raide. Donc il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Après, pour répondre précisément à ta question, c'est peut-être que évasion, son association qui madame, mais quand on va dire. Comment c'est vous? Vous allez changer en antenne et nous on va marquer la pause. On rappelle qu'on est avec Joël Lambert. Je lance l'appel à tous les hommes qui veulent venir. Voilà, exactement. Pour venir justement retrouver Joël Lambert qui est au cœur de cette belle association Sport et Passion. Et puis on va parler de
cette opération taille fine? Parce que je sais qu'il y a une opération taille fine qui se met en place, qui a déjà démarré, si je me trompe pas. Et puis, on va parler des 3 N parce que c'est encore... Ça arrive à grande vitesse et j'en ai un sacré bon souvenir. On marque la pause et on revient. Michel Mouesta et Patrick Soulez sur... Tous les mardis matins de 9h à 11h, c'est Kanou Café. Michel et Patrick tentent de trouver des solutions à vos problèmes, vos soucis et à vos difficultés avec l'aide de nos experts. Laissez vos messages et coordonnées sur la ligne WhatsApp de RCI au 0690 11 11 10 afin de vous contacter. Le mardi 9h-11h, c'est Kanou Café avec Patrick et Michel sur RCI. Joël Lambert de Sport et Passion est notre invité jusqu'à 11h. Patrick Soulez, des réactions et des questions qui sont posées sur la ligne WhatsApp. Bonjour à toute l'équipe RCI, merci pour cette émission. Je suis diabétique et on m'a conseillé de faire une activité sportive. Je suis à l'écoute d'RCI et j'habite les Abîmes, plus précisément, plus exactement le Rézé. Je cherche une association à proximité qui organise de la marche. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'en proposer une? Je vous remercie. Joël Lambert, que faites-vous pour cette personne? Alors je vais mettre déjà... C'est qui? Comme ça, on va prendre contact. On a les coordonnées de cette personne. Alors là, un cas précis. On l'a dit, le cadre de cette émission, on parle de sport et santé. L'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, il faut éviter la sédentarité, il faut éviter les excès au niveau de la nourriture. On mange pas très très bien. Donc, je sais que pour t'avoir reçu déjà, ta structure justement peut prendre quelqu'un de ce profil-là chez toi. Alors, il faut savoir que l'association Évasion Sport Passion, c'est vraiment là où la différence se fait, c'est parce que nous sommes médicalisés. Médicalisé veut dire que moi-même qui vous parle, je suis un soignant. À côté de cela, nous avons fait la collaboration avec le corps médical, où il y a des médecins qui sont imbriqués, qui sont vraiment dans le fonctionnement de l'association. Et à cet effet, nous proposons des activités adaptées, parce que moi aussi, j'ai pas mal de compétences au niveau de ce type de prise en charge. Et avec ceci, la marche, nous avons aussi une cellule de marche le vendredi, qui est chapeautée par des personnes dans l'association, sous couvert de mon expertise. Et par rapport à cela, pour répondre précisément, donc nous proposons la marche le mercredi après-midi et le vendredi après-midi, toujours au Stade des Abîmes, mais une marche structurée. Moi j'ai une question. Pourquoi la marche? Pourquoi pas la natation? Pourquoi on parle tout le monde parle de il faut marcher pour rester en santé. Quels sont les bienfaits pour ceux qui n'ont pas encore compris, parce que nous avons fait un travail de conscientisation. Pourquoi la marche? En fait, déjà, pourquoi la marche? Il n'y a pas une réponse précise à cela. Là, on peut parler de sensibilité. C'est pourquoi une sensibilité à la marche ou par rapport à une autre activité. Moi, j'oriente les gens vers l'activité où ils se sentent le mieux et où c'est plus abordable. Mais c'est vrai que la marche particulièrement a un effet sur soi. On est vraiment relâché. On a l'effet du plaisir, l'hormone du plaisir la mélatonine qui se diffuse, qui se libère. Et après, par rapport à ça, la marche aussi, il faut dire que c'est une activité qu'on a toujours marché. Les deux activités que l'homme a toujours fait, c'est la marche et la course. Ok? Donc, on revient un petit peu à l'état primaire de l'homme. Et donc, du coup, forcément, le remède, c'est-à-dire tous ceux qui s'occupent de la santé, nous proposent. Je suis pas tellement d'accord avec leur slogan, 1000 pas ou 200 000 pas ou tout cela. Moi, je reste toujours sur le fait qu'on doit être à l'écoute de son corps. Et si on a envie de marcher, on se sent vraiment à l'aise à la marche, moi, j'oriente les gens à marcher. Si on a envie de courir, par contre, courir, c'est un petit peu plus délicat de se rapprocher auprès des nombreux professionnels qu'on a ici et là en Guadeloupe qui peuvent vous encadrer. Mais la marche particulièrement, c'est vraiment l'activité d'excellence qui, en fait, on n'a pas d'impact, on n'a pas de problème d'articulation. Par contre, Patrick l'a dit, on l'a dit tout à l'heure, l'excès en tout nuit. Oui. Lorsqu'on mange trop, mesdames et messieurs, il faut savoir qu'on a une fonte musculaire. Si on n'a pas l'alimentation adaptée derrière, surtout lorsqu'on a passé 40 ans, on a cette fonte musculaire qui va s'associer à notre chute métabolique qui, malheureusement, nous fait plus de mal que de bien. Ça, il faut le savoir. Oui, c'est-à-dire qu'on est là pour en deux mots, Michel, excuse-moi, en deux mots,
pas poser d'autres questions, aille à Évasion Sport Passion. Joël qui est là. Un bon commercial, toi. Et qui répond aux autres. Et qu'est-ce que ça qui. On est d'accord? Mais bien sûr, ça sont raccourcis. Oui, efficace. Attends. Non, mais c'est pas ça. C'est toutes les questions qui viennent après. Oui, parce que là, moi, je me dis, tiens, pour quelqu'un qui est en train d'écouter la radio et qui se dit, ah ouais, mais comme j'ai besoin de perdre du poids, là, j'ai besoin de perdre entre peut-être une dizaine de kilos. Mais c'est du fonte de métabolisme, machin, peut-être. Ah ben non, faut aller machin. Non, chute de métabolisme. Oui, c'est-à-dire que, en fait, il faut savoir que biologiquement parlant, le corps a un fonctionnement. Et j'ai tendance à dire que tout le monde sait tout sur tout. Comme disait notre illustre entraîneur Antoine Chérubin, pour ne pas le citer, tout le monde sait tout sur tout. Ouais. Et quand on fait quelque chose, aussi en Guadeloupe, il disait aussi, il bon comme ça. Ah ben ça, c'est pas le fonctionnement d'Évasion Sport Passion. Évasion Sport Passion, c'est un encadrement, c'est vraiment des tests, c'est vraiment prendre une personne, on va dire, au stade A et l'amener au stade Z, c'est-à-dire sortir d'un niveau et aller à un autre niveau. Mais c'est vrai que pour arriver, quel que soit l'objectif qu'on a, il faut mettre la discipline, la motivation, bien évidemment le plaisir aussi. On parle pas de femmes, hein? Oui. On parle de l'ensemble des gens qui sont dans l'association, qui viennent travailler avec toi. Oui. On est d'accord? Oui. Ça ou café, qui on peut expliquer que yo là? Qu'est-ce que retient yo? Eh ben ça, c'est plus yo qui vous répondre à ça. Mais vous? C'est-à-dire que, en fait, je viens de le dire, depuis que j'ai créé cette association avec toutes les personnes qui m'ont aidé à monter cette structure et qui m'aident à maintenir cette structure, il y a une chose. C'est que ce qui fait la particularité d'Évasion Sport Passion, c'est qu'on ne fait pas les choses pour faire les choses. On fait les choses sérieusement avec des objectifs et surtout on montre. Les gens qui ont compris restent. Les gens qui ont compris viennent. Les gens qui sont pas là juste pour faire quelque chose sans vraiment un encadrement ne viennent pas. Donc en gros, en clair, si on veut vraiment une prise en charge avec un manager général, je pense que Évasion Sport Passion, c'est une structure qu'on doit découvrir. Pas nous a fait habiter là red pour ça tout red pour jouer trop red habiter pour jouer pas. Non, moi je vais pas te mentir, pas ça. Alors je m'avance, hein, je me permets de faire part de mon expérience personnelle au sein de Sport Passion et Évasion Sport Passion. Moi ce que j'ai aimé c'est la rigueur. C'est la rigueur. Ça c'est moi j'ai apprécié cette façon dont il a et cette pédagogie, ça veut dire que il a dit quelque chose. On a l'impression qu'on sait tout sur tout. Et quand tu arrives avec des professionnels, déjà l'encadrement, quand on te prend en main, c'est-à-dire que comment date de naissance ça. Non mais c'est vrai, c'est limite. Non mais c'est vrai. On te demande ce que tu aimes manger, ce que tu n'aimes pas. Limite qui n'a maman, il n'aura pas papa. Oui, mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Et là tu as vraiment l'impression. Tu sais, c'est comme une prestation de service. Et ça, je le dis tout le temps pour quelle que soit la personne qui a un commerce, quand le client il arrive et qu'il se sent reçu. Et là, tu as un autre regard, tu te dis, ouais, à la rigueur, je vais plus loin. Tu n'as même plus peur de payer. En fait, je veux rebondir sur quelque chose. Sincèrement. Je suis allé voir, je suis allé visiter, on a testé. Alors après, rester, c'est autre chose parce que ou connaître l'emploi du temps, nous qui j'en sais, ça m'a pas empêché de continuer à faire mon activité sportive, personnellement. Mais moi, ce que j'ai apprécié, c'est tout cet encadrement. Et tu sais, Patrick, je dis ça parce que je vois des messages qui tombent. Alors bonjour, je voudrais m'inscrire, comment dois-je procéder? C'est Rose des Abîmes. J'ai plein de messages, surtout des dames, qui me disent bonjour tonton Michel, c'est possible d'avoir l'adresse d'Évasion Sport Passion, s'il te plaît? Je vais vous donner ça, Patrick se fera un réel plaisir. Monique, qui est diabétique et qui nous a laissé ses coordonnées, m'a même laissé son numéro de téléphone pour que Joël, tu puisses la contacter et lui donner les éléments et en tous les cas les conditions à suivre. Mais moi je dis que il est important des fois d'avoir des invités comme toi pour pouvoir donner la bonne info. Joël, ou quoi guider en dehors de sport là, on va faire ensemble là parce que j'ai eu la chance d'aller en salle. En salle. Est-ce qu'en dehors, c'est rester pas lève après un cours? Ah mais c'est une vraie famille. Est-ce que c'est une vraie famille? Oui, c'est une vraie famille. Permets-moi avant de te répondre, de rebondir sur quelque chose qui a été dit et qui se dit régulièrement. En fait, il y a une chose, messieurs, dames, qui écoutez RCI, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'évasion. Parce que régulièrement, j'entends que c'est dur. Les gens confondent, en fait, la dureté d'une séance et la discipline. Et lorsqu'on comprend bien qu'est-ce que c'est qu'évasion, évasion, c'est la discipline. Pourquoi la discipline?
Donc on va arrêter ça aujourd'hui. Pourquoi la discipline? Parce qu'en fait, lorsqu'on vient faire une séance de sport et qu'on est nombreux, on a besoin de cette discipline pour pouvoir ressentir sa séance comme si on était dans ce qu'on appelle du one to one dans le jargon, et en même temps, être en groupe, ça crée l'émulation, ça crée une forme de motivation. Et d'autant plus qu'à Évasion Sport Passion, il y a plusieurs groupes de niveaux. OK? Oui. Par rapport à ça, mais c'est vrai que il y a cette rigueur installée qui n'est même plus une rigueur maintenant, qui est devenue une culture. Oui, c'est naturel. Et voilà, Évasion Sport Passion, c'est une culture. Et bien évidemment, je n'invente rien. Si je dis malheureusement, nous sommes quand même un peuple qui n'est pas discipliné. Et quand on vient quelque part, on a envie de faire ce qu'on veut, comme on veut. Pourtant, on vient chercher un service, mais par moment, on n'a tellement pas l'habitude de faire des choses de façon structurée, on se sent mal à l'aise dans un cadre. Évasion Sport Passion, c'est ça. C'est un cadre. Du début jusqu'à la fin, on est cadré. Lorsqu'on sort chez soi pour faire 1 heure de sport, c'est pas 1 heure où pendant 1 heure avec 1000 pauses, 1 heure avec 1000, je vais dans mon portable, avec 1000, je m'arrête. Non. 1 heure avec avec une intensité adaptée à son niveau. Et c'est là où les gens doivent bien comprendre que si on vient faire quelque chose, la moindre des choses, c'est de repartir avec le sentiment d'avoir fait une séance de sport. D'avoir travaillé, c'est ça. Et Évasion Sport Passion, c'est bien ça. Et moi, je m'assure en fait que ce cadre-là est bien en place et au service des gens. En fait, Évasion Sport Passion est au service. Je me bats pour la santé, parce que c'est le cadre de l'émission. Évasion Sport, c'est ça. C'est le sport santé. Et je devrais même la passion. Et je devrais même dire la santé, sport et la passion. Ouais. C'est ça, Évasion Sport. Mais c'est vrai que on présente une image assez rigoureuse, mais à l'intérieur, tout se passe correctement. C'est pour ça qu'il y a autant de monde. Patrick Soulez, je vais te dire quelque chose. Alors, des messages qui tombent, et il y en a qui font même l'émission et qui me disent: je suis déjà inscrite au challenge Taïfin qui a commencé hier soir. C'est ça. C'est quoi exactement? Alors, le challenge Taïfin, il faut, comme j'ai expliqué à cette population, c'est vraiment travailler sur ce qu'on appelle la ceinture abdominale. Donc, il faut savoir que lorsqu'on travaille la ceinture abdominale, il faut identifier quel type de population que j'ai en face, qu'on a en face. Donc, nous, à Évasion, on travaille beaucoup sur les hormones. Donc, il y a 2 hormones qu'on connaît. Enfin, il y en a un qu'on connaît et l'autre qu'on connaît pas. C'est-à-dire l'hormone de l'insuline, tout le monde le connaît. Donc 90% de cette population fait de la résistance à l'insuline. Donc là-dessus, on travaille. Mais l'autre qu'on ne connaît pas, c'est le glucagon. Le glucagon, c'est l'antagoniste de l'insuline, celui qui déstocke, celui qui enlève la graisse. Donc on fait, il faut savoir que lorsqu'on a de la graisse, en fait, on appelle ça des zones froides. Donc on a 2 séances où on réchauffe cette zone-là. Et on a 2 autres séances où on travaille le cardio. On va venir muscler le cœur, parce que le cœur, c'est la base. Et une autre séance le samedi qui est beaucoup plus longue, où on va travailler tout le corps. Et comme j'ai dit aux gens, à mon public, il faut comprendre que si je veux perdre des fesses, je ne vais pas faire des séances uniquement pour des fesses, des séances ciblées, comme on dit, et on perdra des fesses. Il faut activer tous les leviers biologiques et physiologiques pour pouvoir perdre là où on veut perdre en insistant sur la zone. J'espère que je me suis bien fait comprendre. C'est-à-dire que si je veux avoir un ventre plat, je ne vais pas me mettre à travailler que le ventre et en pensant que mon ventre il va descendre. Donc là-dessus, par rapport au ventre, par rapport à la ceinture abdominale qu'on travaille essentiellement dessus, il y a 2 types de gras. Il y a le gras superficiel que tout le monde voit et qui dérange, mais malheureusement c'est pas le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est la graisse viscérale, que les gens ne voient pas, qui, elle, peut effectivement impacter sur sa santé en hypertension. Sur les organes. Et voilà, ce sont ceux-là qui ont tous les organes. Et là, ceux-là, c'est vraiment, lorsqu'on parle d'hormones, c'est là-dessus qu'on va travailler durant ces 3 semaines de challenge. Jeudi, mardi, nous allons parler de Kanou Café. Kanou Café pour santé. Alors, mesdames et messieurs, même si ça nous café pour autres, c'est pour santé, nous santé à tout le monde. Voilà, Joël Lambert et l'association Évasion Sport Passion, quand vous proposez aux autres de faire sport pour garder une santé. Ah ouais. De faire, ah oui.
Il y a des questions. Alors, on me dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas tout le monde. Il y a certains sont diabétiques et je vois, alors certains jeunes avec des gros repas et une grosse boisson gazéifiée. Je dirais pas le nom, enfin, tout le monde sait. Ouais. Mais je ne comprends pas et on veut perdre du poids. Mais ça, c'est l'incohérence même j'ai envie de dire, de ce pays-là. Mm-hmm. C'est, des fois, il y a ce qu'on appelle, l'information et beaucoup de fausses informations qui circulent. Surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux, qui est un outil formidable. Mais, comme on sait, quand on met des outils dans la main de tout à chacun, tout le monde peut mettre tout et n'importe quoi. Tout le monde sait tout le monde sait tout faire. Et voilà. Donc, en fait, il faut tout simplement, comme je dis souvent, s'associer à des personnes qui vont dans le sens des objectifs de tout à chacun. Si je suis un professionnel de santé qui va sur un certain nombre de thématiques, donc je me mets avec des personnes qui vont dans le même sens que moi, d'accord? Donc quand j'ai envie de perdre du poids, ça c'est déjà vu. J'ai envie de perdre du poids et je vois ces mêmes personnes à qui j'ai envie de perdre du poids sont chez un grand distributeur qu'on connaît, pour ne pas le citer. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas tout à fait envie de perdre du poids. C'était ça la question. Est-ce qu'après les séances, c'est me rester par la verbe du jour, comment manger, comment pas manger, Après les séances, on parle pas forcément de cela, mais par contre, on parle plus de santé. Parce que, comme je l'ai dit, je suis aussi soignant. On parle plus des petits bobos, des problèmes articulaires, des gènes qu'on a pour faire les séances. Mais on parle pas forcément de manger, puisqu'on sait qu'on a une nutritionniste au sein de cette association et qu'on peut la toucher à n'importe quel moment et poser n'importe quelle question. Mais c'est vrai que on me pose aussi des questions. Oui, pour répondre à la question précisément. Alors, qui ont encore fonctionné, adresse à téléphone. Alors, Joël a parfaitement raison, l'avocat, c'est bon, c'est du bon gras. Figurez-vous, l'an dernier, je me suis gavé d'avocat alors que j'avais un taux de cholestérol très élevé. Quand j'ai été vérifier le taux du cholestérol, il avait beaucoup baissé. Le généraliste m'a dit qu'il n'y a rien de surprenant. La forte consommation d'avocat fait augmenter terriblement le bon cholestérol et par conséquent, le mauvais cholestérol diminue. C'est tout à fait ça. Pas manger trop non plus. Faut pas manger trop, mais effectivement, il faut comprendre il faut savoir que, je l'ai dit au départ, je sais pas si on l'a capté, on nous a fait croire beaucoup de choses. C'est-à-dire, on nous a fait croire, il y a une époque, qu'on prenait du poids parce qu'on mangeait trop gras. C'est pas vrai. C'est parce qu'on mange trop sucré. C'est le sucre, de manière générale, qui fait grossir. Et c'est pas seulement le sucre lui-même, c'est pas le carré de sucre ou la cuillère de sucre. Non, parce que le sucre, il est partout. Voilà, c'est pas le sucre comme on le voit, tu fais bien de le dire. Mais la quantité de notre assiette, la portée de notre assiette est remplie de sucre. Parce que nous mangeons beaucoup d'aliments transformés. Tout ce qui est transformé, c'est fait avec du sucre. Faut le savoir. Et quand on mange beaucoup de sucre, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on aura un pancréas qui est hyperactif et qui va sécréter un maximum. Il est sollicité en permanence. Voilà, qui va sécréter un maximum d'insuline. Et c'est pour cela que je l'ai dit au départ que 90% de notre population, même chez les plus jeunes, sont en résistance d'insuline. Et ça, c'est la porte ouverte à tout type de pathologie et diabète de type 2 et tout ce qui va avec, problème de cholestérol, problème d'hypertension artérielle, problème d'obésité. Donc, il faut juste comprendre une chose. L'avocat, c'est notre allié. Le gras de l'avocat, c'est notre allié. De préférence, on le mange le matin. Donc, quand on va le manger, en fait, il faut déconstruire le fameux petit déjeuner sucré. Oui, avec les viennoiseries, la confiture et compagnie. Ouais. Il faut manger comme mangeaient nos anciens. Alors, est-ce que vous pensez que si vous attaquez la matinale, elles vont didico? Non, où j'ai vu une évasion, Non, mais faut dire, alors, ça. Il faut dire où tu as vu ça. Oui, mais bon, ça, c'était le repas des grands-parents, Patrick Soulez. On salade concombre. On reste manger hier soir. Et voilà. Mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, le repas moderne est bon. Je vais pas dire aux gens de ne pas faire ce qu'ils ont à faire. OK? Vous faites ce que vous voulez. Mais il faut faire les choses en conscience. En ce moment, justement, à Évasion, on est en train de développer comment travailler avec les hormones, les duos d'hormones, et on travaille sur le counseling, c'est-à-dire comment manger riche, pauvre et maigre. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de développer à Évasion, c'est vraiment une façon de prendre du plaisir, mais en même temps avoir un comportement alimentaire tout de suite derrière par rapport aux journées riches
et ensuite travailler sur des journées dites normales. Donc, associées à une activité physique. Donc, on est vraiment dans une thématique santé et donc ce serait bien qu'un maximum de personnes viennent découvrir cela. Un contact? Alors, l'association est sur tous les réseaux, c'est-à-dire on peut déjà Oui, il y a des gens qui me disent oui, c'est quoi cette histoire de taille fine, et on m'a même envoyé le numéro de téléphone pour s'inscrire au taille fine, 06 90 20 97 30, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. 0690. Ouais, les auditeurs ils suivent donc ils sont au courant. 0690 20 97 30. C'est ça. Alors, il y a différents défis, il y a le défi opération taille fine et puis il y a ce fameux les 3 Z. On en parle tout à l'heure? C'est toi qui dirige. On peut faire la pause? On fait la pause. Bah oui, comme évasion. Dizico. Eh ben c'est parti. Soulez le sport et la santé, et on est avec Joël Lambert qui représente Évasion Sport Passion. Beaucoup de réactions. Alors il y en a qui me demandent quand est-ce que tu viens ouvrir un centre à Marie-Galante. Il y a une dame qui nous écrit, qui nous dit qu'il y a au moins 5 personnes diabétiques au sein de son foyer. Donc, il faut déjà savoir. On sent que c'est un cri d'alarme. Oui, mais il faut. Non, je sais que tu vas pas faire des miracles. Non, mais il faut déjà savoir diabétique de quel type, 1, 2, 3. Mais en tout cas, diabète de type 2, je pense que c'est pas quelque chose de. Bon, c'est un peu, il faut prendre ce que je vais dire avec beaucoup de pincettes, mais diabète de type 2, si on améliore son alimentation et on met des jeûnes de 16-12 ou des jeûnes de 24 heures, ça peut aider. Je dis pas que ça va guérir, mais ça peut aider. On peut déjà commencer par des petites choses naturelles comme ça, et surtout faire une analyse précise de sa façon de manger. Moi, j'ai vu quelque part, il y a beaucoup, alors sur les réseaux, parce que tu parlais des réseaux sociaux, on le voit, Patrick, les gens usent des réseaux sociaux à tout va, et j'ai vu un monsieur qui disait que lui, il disait que le corps humain n'était pas fait pour manger en permanence. Absolument, tout à fait d'accord avec ça, et monsieur. Et qu'il y avait des périodes de jeûne qu'il fallait faire, déjà pour physiquement, mais pour la partie, je dirais, spirituelle et psychologique. Bon, la partie spirituelle, c'est chacun qui voit un petit peu les choses comme il veut. Mais il faut savoir une chose, que lorsqu'on fait du sport, par exemple, on se doit de prendre 1 jour de repos, de prendre 2 jours de repos. Ça dépend de son niveau, ça dépend de son activité. Donc, vous imaginez que vous parlez là, quand on parle de sport, et ça, peut-être les gens vont mieux comprendre. On va mieux comprendre qu'il faut mettre son corps au repos pour pouvoir régénérer, pour pouvoir récupérer. Donc là, on parle de muscles, en fait. Quand on court, on utilise énormément des muscles des jambes, les muscles des fessiers, des mollets et tout ça. Donc du coup, le dos, l'ensemble du corps rentre en action. On se dit, j'ai fait une séance de sport, je me dois de récupérer. Mais il faut savoir que, messieurs, mesdames, c'est ce qu'on appelle l'appareil digestif, c'est rempli de muscles. Le muscle, c'est-à-dire que le ventre ne peut pas, ces différents muscles ne peuvent pas se mettre à travailler au quotidien. Nous avons aussi ce qu'on appelle le pancréas. Le pancréas, c'est l'organe qui va venir diffuser des hormones, comme j'ai déjà dit, qu'on appelle l'insuline et le glucagon. Donc, si nous avons un pancréas qu'on fait travailler au quotidien 2, 3, 4 fois par jour, à quel moment qu'il se repose? C'est juste ça, des petites questions simples. On n'a pas besoin de faire l'ENA, on n'a pas besoin d'être médecin pour avoir ce type de pensée. Donc, il serait intéressant de lui accorder une petite pause. Une petite pause, et pas, c'est-à-dire que maintenant, tout le monde vit la nuit. Donc, on devrait accorder à ce fameux pancréas, juste lui, là, une petite pause d'une journée. Ça ne va pas nous tuer. On a des réserves. Il faut savoir que le sucre, on a des réserves de sucre qui va jusqu'à 2-3 semaines. Il faut dissocier le sucre qu'il y a dans le sang et le sucre qu'il y a dans le foie et dans le muscle. Donc, avec ça, avec ces données-là, on peut faire des... Moi, j'appelle pas ça au sein de mon club jeune, parce que nous, on donne du sens à ce qu'on fait. On appelle ça stop alimentaire. C'est bien pour cela. Un stop alimentaire. Voilà. On arrête de manger. On dit pas jeûne parce que on continue à boire. On boit de l'eau parce qu'il faut hydrater le corps. Il y a plusieurs stops alimentaires. Il y en a ce qu'on appelle des stops alimentaires secs. C'est-à-dire qu'on
où on va rien manger, où on va rien boire. Pas de pain, pas de féculents, rien. Mais Michel, c'est justement, il faut arrêter ça. Mais Michel, pendant cette période-là, c'est surtout parce il faut aller manger. Non, mais je mets le doigt dessus volontairement parce que les gens se disent, bon, allez, on va manger, bon, on va grignoter, on petit biscotte, on prend un petit tranche de pain. Non. Voilà. Quand on mange un morceau de pain, le pancréas, il diffuse de l'insuline, il rentre en action. L'objectif, c'est de le laisser tranquille. Et il faut comprendre aussi que si, tant qu'on mange, on a un déséquilibre entre les deux hormones qui sont, on va dire, responsables de ce qu'on appelle le stockage et le déstockage, qui est l'hormone de l'insuline et le glucagon. Plus on mange, plus on a ce déséquilibre, c'est-à-dire le glucagon ne travaille jamais. Celui qui est là pour déstocker, il ne travaille jamais. Parce qu'en continu, celui qui stocke travaille. Et c'est seulement quand un arrête de travailler, l'autre se met à travailler. Donc, ce sont des connaissances, ce sont des choses qu'il faut savoir pour adopter ce qu'on appelle de bons rapports avec l'alimentation. Joël Lambert, 3 niveaux de pratique proposés pour brûler un maximum de calories, les 3 N. Les 3 N. N1 égale confirmé, 900 calories, N2 intermédiaire, 700 calories, et N3, comme Patrick Soulès débutant, 560 calories. Alors, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, alors, il faut comprendre une chose. En fonction des niveaux, en fonction des capacités, on peut effectivement travailler sur un certain nombre de calories. C'est-à-dire que moi qui suis débutant, je n'ai pas beaucoup de capacités. Donc, ça sert à rien que je me mette dans un groupe. Parce qu'il faut savoir que les 3 N, c'est les 3 niveaux de pratique. D'accord? Je suis madame tout le monde, ou monsieur tout le monde. Je vais me mettre, là on parle de la manifestation qui arrive le 9 novembre. Novembre prochain. Okay? Donc je vais me mettre dans un groupe. Parcours sportif qui a lieu à Birmingham. C'est cela. Donc là je vais me mettre dans un groupe qui correspond à mon niveau. Mais cette manifestation est faite de telle façon que si, durant la manifestation, je trouve que je suis plus fort que le groupe dans lequel je suis, ben je peux passer dans un autre groupe. Ouais. Mais l'idée, c'est pas plus fort et plus faible. C'est pas une compétition. L'idée, c'est de trouver son niveau et de savoir, hors manifestation, comment on peut faire pour pratiquer efficacement par rapport à cette perte de calories. D'accord? Donc, c'est pour cela que l'idée est venue de mettre 3 niveaux, 3 groupes d'expertise pour pouvoir pratiquer. Donc, lorsqu'on est sur une intensité moyenne de, on va dire, 6 km/h à la marche, par rapport à son poids, par rapport à ses différentes difficultés de motricité, de se mouvoir, on a une certaine perte de calories qui correspondent à, on va dire, 400 calories. Il faut savoir que 400 calories, il faut marcher minimum 1 heure. Et là encore, on parle bien de marche, on va dire, athlétique. Athlétique, intense. Intensif. Ouais. Parce que je vois 90 intense, adapté à son niveau, bien évidemment. Parce que beaucoup de personnes marchent. Lorsqu'on marche, mesdames, messieurs, de manière, on va dire, normale, on fait de la marche thérapeutique. On fait de la marche pour améliorer sa circulation sanguine. C'est pas plus mal. C'est mieux que rien. Mais c'est pas ça qui va nous faire perdre, entre guillemets, des calories. Les calories, il faut aussi comprendre que lorsqu'on veut perdre du poids ou faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Si on veut perdre du poids, si on veut s'affiner, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. S'affiner et perdre du poids, ce n'est pas la même chose. En général, la perte de poids, ça se passe dans l'assiette. En général, la perte de masse grasse, effectivement, il faut savoir trouver la bonne filière. Toutes les filières n'impactent pas sur le gras. Il y a des filières qui vont impacter sur ce qu'on appelle les glucides. Et il y a des filières qui vont aussi impacter sur le muscle. Et c'est là où je voudrais mettre un point d'honneur. Il y en a beaucoup qui font beaucoup de marches, qui marchent très 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 longtemps et qui perdent en volume et qui montent sur la balance et qui sont très contents. Passé 40 ans, quand on monte sur la balance et qu'on n'a pas un bon hygiène alimentaire et qu'on se voit maigrir, malheureusement, messieurs, dames, c'est pas une bonne nouvelle. C'est que c'est pas du gras que vous avez perdu, c'est du muscle. Exact. Et si vous avez perdu du muscle, vous allez malheureusement vous êtes confronté à des problèmes articulaires. Articulation, exactement. Donc il faut bien faire attention à comment vous faites les choses, pourquoi vous faites les choses. Beaucoup de questions sur la ligne WhatsApp. En principe, tu viens de le dire, on doit bien manger quand on a faim, c'est reconnu, c'est Marie-Claude. Alors Marie-Claude nous dit que elle a suivi, apparemment, elle entend ce que tu dis, elle a suivi tes conseils, et elle est passée de 98 kilos à 71 kilos. C'est bizarre, je connais pas Marie-Claude, mais il faut savoir que j'ai dit cette phrase-là ce matin dans ma salle. Les choses
il n'y a pas que Joël Lambert qui détient la vérité. D'ailleurs, Joël Lambert ne détient pas la vérité. De manière générale, quand on fait quelque chose sérieux, il y a énormément d'éducateurs sportifs en Guadeloupe qui savent et qui font bien les choses. Mais il y a aussi beaucoup qui sont là pour le business et ça c'est leur problème. Moi, mon cheval de bataille, c'est la santé. Et donc, moi, j'oriente les gens à pratiquer en santé de manière à préserver leur intégrité physique. Donc, quand on fait du sport, quand on fait de l'activité physique, il faut avoir des objectifs. Et en fonction de ces objectifs, il faut savoir comment on va les chercher. Et comment on va les atteindre? Bien sûr, ouais. On va les atteindre, on va les chercher. Et par rapport à ces choses-là, on met des actions. Soit on se rend auprès d'un professionnel, un vrai, parce qu'il y en a beaucoup qui sont là pour faire plaisir à ces dames, hein, et qui parlent de façon... Allez, j'ai envie de dire... Ils disent ce que les dames veulent entendre. Ils disent que les dames veulent entendre parce qu'en fait, ils sont dans une démarche de séduction. De séduction. Très bien. Moi, chez moi, je ne suis pas là pour séduire. Joël Lambert, on s'arrête là. Voilà. 0690, tu seras obligé de revenir. Patrick Soulez, on va te laisser aller à la 0690, attends, 0690 20 97 30, c'est un numéro de téléphone qu'il faut retenir. On reviendra en tous les cas sur ce fameux défi du 9 novembre. C'est important d'en parler. On n'en dit pas plus parce que là, ça prend feu. Et oui, mon cher ami. Alors, il faut savoir que Évasion Sport Passion, c'est toute l'année. C'est le mercredi, en dehors du challenge qui est en train de se faire là. Vous pouvez venir découvrir et aussi vous annoncer en tant que tel, personne venant découvrir. C'est le mercredi matin à 5h30 et le samedi matin à 5h30. Mercredi, 1 heure de sport et samedi, 1h30 de sport. Ça se passe en face du stade des Abîmes, sous l'esplanade de Zéro Babel. Donc, on est là tout au long de l'année. On sera amené à te réinviter pour échanger avec toi. Merci Joël pour tous ces conseils. Bon. Merci avec Patrick Soulez en suivant en tous les cas ces différents défis parce que nos auditeurs et auditrices sont branchés. Oui Patrick, demain. C'est fini, on n'en parle plus.